السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ أحمد مرزوقي. بالنسبة l'exercice 1, on a déjà fait l'exercice 1 de l'analyse 1. راح نحط لكم الرابط لتحت باش الناس اللي باغي يبداو في l'exercice 1 يحاولوا يشوفوا الكوريكسيون ديالو. بالنسبة l'exercice 2, je vais entamer par lire l'exercice 2. Voilà. Donc, c'est un examen de 2016-2017 et SIMIA. On a déjà fait l'exercice 1. Maintenant, on va faire l'exercice 2. Donc, session rattrapage, plutôt session normale, 2016-2017, un short, Casablanca. Exercice 2. Soit f, une fonction de classe C1 sur 0,1. F est dérivable, bien sûr. Donc, il faut être sûr que f est dérivable et f' est contenu sur 0,2. C'est la définition de classe C1. Il vérifie f de 0 égale à 0 et f de 2 fois f' de 2 inférieur de 0. Le but de cet exercice est de montrer qu'il existe un C entre l'intervalle, dans l'intervalle 0,2 ouvert, tel que f' de C égale à 0. Il y a deux parties, une partie A et partie B. Donc maintenant, on suppose que f de 2 il est inférieur strictement à 0. Maintenant, la question 1, en utilisant le signe de f' de 2, montrer qu'il existe h strictement positif, tel que 2 moins h strictement positif, et quel que soit x appartenant à 2 moins h, f' de x strictement positif. Nous allons faire la correction ensemble. Voilà. Pour la correction, voilà la correction. Partie A, on suppose que f de 2 il est inférieur strictement à 0. La question, c'est en utilisant le signe de f' de 2, montrer qu'il existe h strictement positif, tel que 2 moins h, il est strictement positif, et quel que soit x dans l'intervalle 2 moins h, de f' de x prime strictement positif. Solution. Pour la solution, nous allons commencer par l'énoncé. L'énoncé fait normalement f de 2 fois f' de 2, inférieur strictement à 0. Donc, f de 2 fois f' de 2, inférieur strictement à 0. Et d'après l'hypothèse de l'énoncé, parce que f de 2 il est inférieur strictement à 0, donc, comme f de 2 inférieur strictement à 0, donc f' de 2 strictement positif. Positif, ça c'est négatif, donc ça nécessairement il est positif. F' continue sur 0,2. Pourquoi? Parce que f est de classe C1. Donc, il est continu et dérivable. Et sa dérivée est continue. Donc, f' est continu sur 0,2 d'après l'énoncé. Maintenant, en utilisant la définition de la continuité. La définition de la continuité de f'. F', il est continu en 2. La définition contient les epsilon, état, comme ça, voilà. Donc, quel que soit epsilon, il existe état strictement, quel que soit epsilon strictement positif, il existe état strictement positif, tel que, avec la définition normalement, il est dit. Donc, avec epsilon, en prenant epsilon égale à f' de 2. Donc, quel que soit epsilon, cet epsilon égale à f' de 2. On a besoin seulement d'un epsilon. Chez tous les epsilons, donc un seul epsilon, on est f' de 0. Maintenant, f' epsilon égale à f' de 0, donc on applique la définition de la continuité. Donc, il existe h, ou bien état, je ne sais pas, il existe h strictement positif, quel que soit x appartient à l'intervalle 0,2, x moins 2 inférieur à état, et ici c'est h, x moins 2, quand on va l'absolu inférieur strictement h implique que f' de x moins f' de 2, qu'on va l'absolu, il est inférieur à epsilon. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il existe h positif, quel que soit x. Donc, je répète, je répète les mêmes deux conditions. Donc, voilà. Donc, il existe h strictement positif, quel que soit x appartient à l'intervalle 0,2. X, la valeur absolue de x moins 2 inférieure à h, donc x moins 2 entre moins h et h, f' de x moins f' de 2, la valeur absolue, donc c'est f' de 2 inférieur strictement à f' de 2. Donc maintenant, on va
Donc, la même chose, donc il existe H strictement positif, quel que soit X appartient à l'intervalle 0,2, bien sûr. Là, normalement, on va ajouter 2, 2. Voilà, très bien. Ici, on va ajouter F' de 2. F' de 2, donc il nous reste seulement, ça c'est le epsilon. Ça c'est le epsilon. Voilà l'epsilon. Voilà. Donc, ça c'est égal à 2, F' de 2, F' de X, voilà 0. Donc, la même chose, tout ça. Donc, quel que soit X appartient à 0,2, X entre, bien sûr, et, bien sûr, X vérifie, X dans l'intervalle 0,2, il vérifie la condition suivante. C'est-à-dire X dans l'intervalle 0,2 et dans l'intervalle moins H2, H2 ouvert. Ouvert. Voilà. Donc, très bien. Voilà, donc, tel que f' de x, il est strictement supérieur à 0. On aura besoin seulement de cette inégalité. Voilà. Maintenant, supposons, pour démontrer que, pour démontrer que 2, c'est-à-dire on doit montrer quoi? On doit montrer que 2 moins h, il est strictement positif. Maintenant, on va supposer, par absurde, que 2 moins h, il est inférieur ou égal à 0. Donc, on va supposer, par absurde, si 2 moins h, il est inférieur ou égal à 0. Donc, l'intervalle, donc, في هذا لو هذا شنو غيولي عندنا؟ غيولي عندنا moins h plus 2 غادي يكون négatif. هذا négatif. Voilà, ça c'est bien sûr h, il est strictement positif, donc h plus 2 strictement supérieur à 2. Donc ça c'est strictement supérieur à 2. L'intersection de l'intervalle 0,2 et moins h plus 2, c'est, puisque هذا صغر من 0, donc il est inférieur à 0. Donc 0 plus, donc 0 يكون كبر منه. Donc l'intersection de deux intervalles égale à 0, 2. Voilà. Donc l'intervalle c'est 0,2. Donc on va réduire cet intervalle en un seul intervalle. Donc quel que soit x appartient à 0,2 directement, هذا كله égal à 0,2. Donc quel que soit x appartient à 0,2, f' de x, il est strictement positif. Ça signifie quoi? Ça signifie que f est strictement croissante, bien sûr, sur 0,2. Donc f de 0 inférieur strictement à f de 2. F de 2, d'après l'hypothèse, il est inférieur strictement à 0. Et d'après l'hypothèse, f de 0 égale à 0. Donc 0, il est strictement inférieur à 0. Absurde. Impossible, 0 inférieur strictement à 0, donc absurde. Donc, l'hypothèse qu'on a supposée est fausse. Donc, 2 moins h est strictement positif. Donc, 2 moins h est strictement positif. Et dans ce cas, on va réduire. Donc, il existe h strictement positif. Il existe h strictement positif, quel que soit x appartient à l'intervalle. Donc, c'est l'intersection de l'intervalle, fait le cas. Dans l'intersection de 0,2 moins h plus 2, h plus 2, c'est moins h plus 2, 2. Pourquoi? Normalement, il y a moins h plus 2, il y a من 0. Donc l'intersection غناخذ الكبر. Donc اللي هو moins h plus 2. Donc moins h plus 2. 2 moins h, il y a moins h plus 2. Et l'inférieur. Et h plus 2, bien sûr, il est strictement supérieur. Donc on fois 2. 2. Maintenant, f' de x inférieur strictement à 0. On a démontré que 0. Tout simplement simple. Par absurde et par la définition de la continuité. Voilà. Pour la deuxième question. Pour la deuxième question, voilà. Deuxième question, en déduire les variations de f sur l'intervalle 2 moins h2. Quel que soit x appartient à 2 moins h2, f' de x est strictement positif. Donc f est strictement croissante. Voilà. Donc f est strictement croissante. D'après la question précédente, il existe h strictement positif, quel que soit x appartient à l'intervalle 2 moins h2 de la question précédente, f' de x strictement positif. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle 2 moins h2. Troisième question. Maintenant, on va faire troisième question directement. La première question, il est صعيبة شوية. Deuxième question simple. Troisième question. Justifier l'existence de l'inf de f. هذا à retenir. La rédaction à retenir. Donc, comment démontrer l'existence de inf? Donc, f continue sur un segment. فقط l'existence. F continue. Donc, il a quand un G, normalement, on va prendre G. Il a quand f', on va prendre f'. Donc,
directement. Comme f est de classe C1 sur 0,2, donc f continue. Continue sur quoi? Sur le segment fermé. Attention, il faut mentionner le segment fermé. Sur le segment fermé, 0,2. Donc f est borné, atteint ses bornes, soit l'inf, soit sup. Là, dans notre cas, on aura besoin seulement de l'inf. Donc, la fonction f est bornée et atteint ses bornes. En particulier, elle atteint sa borne inférieure. Donc, il existe x0 ou bien c. Tu peux prendre, vous pouvez prendre le c, donc il existe x0 appartient à l'intervalle 0,2, tel que l'inf de f de x égale à f de x0. Donc, f continue sur le segment fermé. Donc, l'existence de l'inf est assurée. Donc, l'inf de f de x dans l'intervalle x entre 0 et 2 égale à f de x0, d'où l'existence de l'inf de f de x, avec x appartient à l'intervalle 0, 2. Maintenant, on va faire la question 4. La question 4. Montrez qu'il existe un C entre l'intervalle 0, 2, tel que f de C égale à l'inf de f de x, tel que x appartient à 0. C'est-à-dire, normalement, هذا normalement, هذا la partie, هذا normalement, mais maintenant, le C, il est normalement x0, il est dans l'intervalle 0,2, fermé. Donc, on doit montrer que x0, normalement, C, il est différent de 0 et différent de 2. Voilà, on va montrer ça tout simplement sans problème. Je vais justifier tout ça dans le whiteboard. Voilà. Comme f est strictement croissante sur 2 moins h2. Voilà. Donc, bien sûr, 2 moins h, il est inférieur strictement à 2. Donc, f de 2 moins h inférieur à f de 2. D'après la question, bien sûr, question la partie A, 2. Donc, question A, 2. Or, f de 2 inférieur à 0. Pourquoi? D'après l'énoncé. Et f de 0 égale à 0 d'après l'énoncé. Donc, f de 2 moins h inférieur à f de 2 et f de 2 inférieur à 0. Et 0 égale à f de 0. Donc, f de 2 moins h inférieur strictement à f de 2, inférieur strictement à f de h. D'où x0, les voies normalement, l'inf. L'inf, toujours l'inf, l'inf de f de x, bien sûr, dans l'intervalle 0,2, toujours inférieur à n'importe quel élément de l'intervalle. 0 dans l'intervalle de 0,2. 2 moins h sont dans l'intervalle 0,2. Donc, impossible que c égale à 0. De même, c différent de 2, plutôt x0 différent de 0, x0 différent de 2. Donc, normalement, Radicon, on ne sait pas. Même l'essentiel, c'est qu'il est différent de 2 et 0. D'où x0 différent de 0. Bien sûr, toujours donc, impossible avec un f2. Ça, c'est f2, x0. Donc, x0, impossible x0 égale à 0. Sinon, on a f de x0, les f de 0, inférieur strictement à f de 0, impossible. Ou bien f de 2, inférieur strictement à f de 2, c'est impossible. Donc, x0 différent de 0 et x0 différent de 2. Donc, il existe C. C'est quoi le C? C'est le x0 qu'on a déjà pris. Donc, il existe C qui est égal à x0 appartient à l'intervalle 0,2, tel que f de C, les voit normalement f de x0, égale à l'inf de f de x. X appartient à l'intervalle 0,2. Égale à f de x. Voilà. Donc, on a fini la question 4. Il nous reste seulement la question 5 pour la partie A. Voilà. Question 5. Que peut-on dire de f' de C? Que peut-on dire de f' de C? Justifiez votre réponse. Il faut justifier la réponse. Bien sûr, il y a deux rédactions. Ça dépend. Il y a deux rédactions. Je vais faire seulement. J'ai fait seulement une. Maintenant, donc, on va faire deuxième.
il y a normalement bien détaillé. Donc, soit x appartient à l'intervalle 0,2. Bien sûr, c, il est dans l'intervalle 0,2. Si x strictement supérieur à c, alors on a f de x moins f de c sur x moins c supérieur égal à 0. Pourquoi? On va voir. F de c s'élève. Donc toujours f de x, pour n'importe quel x dans l'intervalle 0,2, f de x supérieur égal à f de c. Très bien, donc f de x moins f de c, négatif. Ça, c'est négatif. X moins c, positif. Voilà. Donc, non, attention, f de x moins f de c c'est l'inf. Donc, f de x moins f de c, c'est positif. Attention, c'est positif. Positif sur x moins c, positif. Positif sur positif, donc positif. Très bien. Quel que soit x inférieur strictement à c, c'est le x inférieur à c, bien sûr, x dans l'intervalle 0,2. On a f de x moins f de c sur x moins c inférieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que f de x, ça c'est positif toujours, parce que f de c c'est l'inf. Et x moins c, dans ce cas, il est négatif. Positif sur négatif, donc il est négatif. Très bien. Maintenant, plutôt, d'où, donc, voilà, donc, attention. Donc, la limite de f de x moins f de c sur x moins c, lorsque x tend vers c, bien sûr, x strictement supérieur à c, il est supérieur à 0. On va intervenir seulement la limite fait le cas. La limite fait le cas. On aura, on aura, on aura la limite de f de x moins f de c sur x moins c supérieur à 0 par la limite. Donc, la limite de 0, c'est 0. Pour le deuxième cas, la limite de f de x moins f de c sur x moins c avec x tend vers c, x inférieur à c, inférieur à 0. Très bien. Or, donc juste par la limite. Voilà. Donc, or, f' de c égale à la limite de x tend vers c, x différent de c, f de x moins f de c sur x moins c. C'est la définition de la limite. Plutôt la limite de dérivée, c'est-à-dire la définition de la dérivée au point c. Voilà. Car f est dérivable. Pourquoi ça? F est dérivable sur 0,2. Très bien. Et f à gauche égale à f à droite. F' de c égale à f' à droite égale à f' à gauche. Pourquoi? Parce que f dérivable est continu. F dérivable, d'après la question, bien sûr, f' est continu sur 0,2. En particulier, en C. Voilà, donc ça signifie quoi? La limite de x tend vers C lors x différent de C. C'est-à-dire la limite de x tend vers C, x supérieur à C, égale à la limite de x tend vers C, x inférieur à C. Voilà. D'où, normalement, ça c'est égal à ça, et en même temps égal à ça. Il y a deux égalités. Donc, normalement, ça est égal à f de C, f' de C, gauche, bien sûr, f', ça c'est f', ça c'est droite, ça c'est gauche, prime de C. Donc, f' de C, droite, est supérieur ou égal à 0. F' de droite de C, c'est f' de C. Donc, ça c'est égal à f' de C. En même temps, ça c'est égal à f' de C. En même temps, car quoi? Car on a la dérivabilité, continuité de f', bien sûr. Donc, les deux nous donnent l'égalité. Donc, f' de C supérieur ou égal à 0, f' de C inférieur ou égal à 0. Donc, f' de C inférieur ou égal à 0 et supérieur ou égal à 0. D'où f' de C égale à 0. Donc, il me reste seulement la partie B. Pour la partie B, on va revenir à l'exercice pour lire l'énoncé. Partie B. On suppose que f de 2 est strictement positif. Là, la partie A, on a supposé que f de 2 est inférieur strictement à 0. Là, on va supposer que f de 2 est strictement supérieur à 0. Comment utiliser le résultat de la partie A pour montrer qu'il existe un C appartenant à 0,2 tel que f' de C égale à 0. Voilà, donc je vais expliquer. نحاول لكم مزيان هذه la partie باش كلشي يوضح توضح ليه. هنا في هذا l'exercice normalement 2 في هذه l'énoncé هادشي كله énoncé. Ça c'est l'énoncé. Attention. Ça c'est l'énoncé. Donc n'importe quel, attention,
n'importe quelle fonction qui vérifie des conditions, أي fonction f كتفيريفي هذه les conditions كلهم, alors كنلقاو في الاخر بلي f prime de c égale à 0. Très bien. Maintenant, l'astuce, ou plutôt l'idée, c'est de prendre le moins f. Donc à la place de f, on va prendre moins f. Est-ce que si f est de classe C1, alors moins f est de classe C1? Bien sûr, c'est la multiplication par un scalaire constante. Donc, f continue de classe C1 sur 0,2, alors moins f est de classe C1 sur 0,2. F est dérivable, bien sûr, f' continue sur 0,2. Donc, moins f est dérivable, moins f' est continue sur 0,2. Bien, c'est-à-dire la dérivée de moins f, c'est moins f'. Donc, vérifions moins f de 0 égale à moins 0 égale à 0. Donc, il vérifie même condition. Et dans le cas, moins f de 2 fois moins f' de 2 égale à f de 2 fois f' de 2, inférieur strictement à 0. Donc, c'est-à-dire que moins f vérifie. Si f vérifie les conditions suivantes, alors moins f vérifie les conditions de la partie A. Et dans ce cas, si f de 2 est strictement supérieur à 2, alors moins f de 2 il est strictement inférieur à 0. Donc, le moins f rentre le cas, la partie A. Donc, la question 5, vrai pour la fonction moins f. Donc, il existe C appartient à l'intervalle 0,2 tel que moins f, bien sûr, moins f' de C égale à 0. C'est-à-dire f' de C égale à 0. هذه هي l'idée normalement. هذه هي l'idée وانا شرحتها لكم كلها حاليا. Voilà. Voilà, donc la partie A, B. Si on suppose que f de 2 est strictement positif, alors moins f de 2 inférieur strictement à 0. Et moins f de 2 fois moins f' de 2 égale à f de 2 fois f' de 2, il est inférieur strictement à 0. Et moins f de 0 égale à 0. Donc moins f vérifie toutes les conditions de la partie A. Par conséquent, il existe C appartient à 0,2 tel que moins f' de C égale à 0. C'est-à-dire f' de C égale à 0. C'est clair. Pour la dernière question, la dernière question, pour la dernière question, ممكن نحطوا لكم في l'examen بروف يعني الناس سواء الجيل ديال هذا ولا الجيل اللي غيجي 2023 2024 ممكن ولا الواحد اللي خصو يفهم كل شيء ويحاول ولا عندكم شي هذاك ممكن تحطوه في الجروب ديال عندكم شي تساؤل يعني في لي كيسيون ممكن تطرحوهم في الكومونتير في صندوق الوصف. Maintenant, le résultat est-il valable si on remplace 2 par un réel A strictement positif? Oui, il est valable. ملي غنمشيو نشوفوا لا démonstration ديال 1 و 2 3 و 4 و 5 كنلقاو باللي 2 ما كيشكل حتى شي problème. On peut prendre à la place de 2 A et la démonstration reste valable. Le A n'affecte pas les questions. Voilà, donc c'est A moins H. A peut prendre tout ça égal à H. Très bien, donc sans justification, bien sûr, parce que si on prend, si vous voulez la justification, si on prend à la place de 2 A, alors on peut démontrer les questions 1, 2, 3, 4, 5 sans problème. Essayez de le faire. On a fini la dernière question. من بعد إلا كنتو intéressé بالنسبة les autres exercices ممكن تحطوهم في الكومنتير باش نشوف ناخذ بعين الاعتبار هاد pour prendre en considération le besoin de tel exercice. Voilà. Donc, le résultat est valable si on remplace 2 par un réel A strictement positif.
car si on prend à la place, si on remplace 2 par A, toutes les questions, plutôt les questions restent valables, c'est-à-dire restent vraies pour A égale à 2, ou pour A différent de 2 ou bien égal à 2. L'essentiel, c'est que A strictement positif. نتمنوا أنكم تكونوا استفدتوا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.